Une des raisons pour lesquelles j'adore l'astrologie, j'adore me référer au cosmos, j'adore me laisser traverser par les énergies cosmiques, même si peut-être que c'est juste une affabulation de mon esprit poétique ou de mon imaginaire, c'est parce que ça me permet d'accepter des temps d'intégration que je ne me donnerais pas si je ne savais pas que les éclipses existent, que l'énergie cosmique parfois est instable, que nos anciens, nos ancêtres avaient peur des éclipses comme des moments où la lumière disparaissait et ouvrait la porte de l'obscurité et donc était une invitation à ralentir, à se protéger, à se préserver. Pourquoi est-ce que je vous partage ça? Parce que on a cette éclipse, cette première éclipse qui va avoir lieu sur l'axe Vierge-Poisson. Donc, c'est une pleine lune en Vierge, mais en conjonction avec le nœud lunaire sud. Et donc, on va avoir une éclipse de lune. Et cette lune va disparaître. Et c'est comme si, en fait, on allait descendre dans les profondeurs de notre inconscient pour libérer, pour faire de la place dans ce qui concerne dans notre vie la dévotion. La Vierge, c'est la dévotion, c'est pour moi la grande prêtresse du zodiaque. C'est celle qui nettoie le temple, c'est celle qui prend soin de la structure qui permet au divin de venir s'exprimer sur terre. C'est celle qui nettoie, c'est celle qui organise, c'est celle qui met des fleurs dans la maison, c'est celle qui fait le ménage, c'est celle qui fait la lessive parce que il est temps que ce soit propre. Et donc avec cette éclipse, il y a vraiment un appel à la purification et un appel à l'intégration de tout ce que nous avons besoin d'intégrer pour être vraiment en dévotion dans notre vie. Et en fait, je sens vraiment ce matin, je me suis réveillée avec un tiraillement. Déjà, ça a commencé hier soir. Hier soir, à la fin de la journée, je ne sais pas pourquoi, je me sentais extrêmement fatiguée et pourtant, j'ai voulu pousser. J'ai voulu poster un truc, j'ai pris 1 heure pour écrire quelque chose qui d'habitude me prend 5 minutes. Je savais plus trop quoi faire. J'étais là en train de me dire, il faut peut-être, attends, je voudrais faire ça. Non, attends, qu'est-ce que je fais? Je connais tellement bien cet espace-là, l'espace d'une espèce de flou chaotique qui s'installe avec des tas de choses que je pourrais faire, mais sans savoir vraiment quoi choisir. Ça fait comme une espèce de boule de feu qui m'entoure, où en fait ça me brûle un peu, ça me tiraille un peu, et je force. Et du coup, le lendemain, je me réveille et mon système, il est pas bien. Et je connais extrêmement bien ce système-là. Il vient simplement me dire, ok, là, stop, tu es allé trop loin. Il n'y a plus d'énergie, ou en tout cas là, c'est le temps d'intégrer tous les changements qui ont été mis en place. Et si vous êtes là depuis au moins janvier, voire avant, mais en tout cas tout le mois de février, le mois de mars, il y a eu énormément de décisions, de changements, de positionnements. J'ai aussi ouvert beaucoup d'espaces, etc. Et puis, j'ouvre ce nouvel espace à la fin de la semaine qui s'appelle calibration. Et donc, je sens aussi que du coup, bah forcément, je suis venue recevoir ma propre médecine. Je n'ai rien à transmettre si ce n'est qui je suis. Je suis en dévotion de moi-même. Je suis la prêtresse de ma propre vie. Et donc, je suis en train de transmettre et d'essayer de, même pas d'essayer, je suis en train vraiment de tout recréer pour dire tout est énergétique, tout est vibration. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas agir, mais ça veut dire qu'on doit d'abord prendre soin de l'énergie qui est là et être vraiment à l'écoute de ce qui nous traverse pour rider le flot juste de la vie.
Et donc, quand je suis entourée de cette boule de feu qui me dit «Ah, c'est trop» et que mon système est fatigué, je ne peux pas, si je cherche à forcer, je ne suis pas en train de rider le flot de mon énergie qui est en train de dire en fait là, tu as juste besoin de te reposer. Tu as juste besoin de faire de la place. Tu as besoin de mettre de l'espace. D'autant que il y a quand même la formation d'astrologie qui continue ce soir. Demain soir, on danse avec Vénus rétrograde. J'ai des rendez-vous quand même jusqu'à la fin de la semaine. Donc, il se passe jamais rien dans mon univers, mais j'ai tendance à penser que les espaces que je crée, c'est rien énergétiquement. Je sais, c'est un peu idiot, mais comme je reçois aussi beaucoup de ce que je crée, comme je suis en train de processer avec vous, etc., il y a un espace en moi qui se dit, bah oui, mais c'est super, ça va me régénérer, sans jamais me dire que, bah en fait, je peux avoir moi aussi besoin de me reposer. Parce que moi aussi, je suis en train de vivre les processus. Et je suis notamment, comme tout le monde, en train de vivre le processus de Vénus rétrograde, qui justement m'enseigne aussi et vient renforcer cette idée que est-ce que je prends soin de moi? Pourquoi est-ce que je fais autant? Est-ce que c'est encore parce que je suis en train de raconter l'histoire que si je fais pas, il va rien se passer et que les gens vont m'oublier, etc. Alors je pense pas que ce soit ça. Ça a été ça pendant longtemps, mais là ce n'est plus le cas. Mais il y a encore cet espace qui ne fait pas totalement confiance au processus, alors que je sais que c'est ce processus-là. Et j'ai perdu beaucoup de temps, je pense, dans la lutte contre le processus. Et donc c'est ça que j'avais envie de vous transmettre aussi aujourd'hui, et c'est pour ça que j'aime tant l'astrologie, c'est parce que ces moments de repli, ces moments d'éclipse, ces moments où l'énergie est instable, ces moments où Vénus rétrograde à la fin de la semaine, donc ce sera samedi, Mercure va également entrer en rétrograde aussi en bélier, donc on est vraiment sur justement le feu qui brûle. Ben en fait, on va aller voir ce qui attise ce feu à l'intérieur. Et est-ce que on est en train de cramer notre énergie vitale ou est-ce que on est simplement en train de brûler dans un foyer qui soit sécurisant et qui soit en écologie de notre système? Parce que c'est ces questions-là, en fait. Quand on fait un burn-out ou un burn-in, c'est que l'énergie du feu en nous n'est pas utilisée d'une manière qui est écologique avec la manière dont on a été créé et conçu par la vie. Parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Il y a des personnes qui peuvent travailler beaucoup, qui ont un feu de ouf, j'en connais, qui sont rarement fatigués, qui peuvent vraiment, qui n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil, etc. Et moi, ce n'est pas mon cas. Et même si j'ai beaucoup de feu et beaucoup de créativité, j'ai aussi besoin de temps d'intégration. Et la vie, c'est des cycles d'intégration. Et les éclipses, les rétrogrades, ce sont des moments où la vie nous demande d'intégrer tout ce qu'on a appris avant pour entrer dans un nouveau cycle, d'autant qu'à la fin du mois, on entre dans un nouveau cycle avec Neptune qui entre lui aussi en bélier, Vénus qui va revenir en poisson et le printemps tout simplement. Donc à l'approche du printemps qui pousse, parce qu'il y a la sève qui pousse, il y a la vie qui revient, on peut être tenté d'aller au-delà de ses forces et on peut être tenté de se dire, comme c'est souvent ce que je me dis et c'est souvent le cas chez moi, de se dire « Ah ben non mais c'est bon, maintenant c'est bon, ça y est, ce truc-là c'est dépassé. Je vais plus jamais avoir les moments où j'ai besoin de me reposer. » Parce que j'étais un peu comme ça ces derniers temps, de dire « non mais j'ai plus jamais besoin de me reposer, là c'est bon, ça y est, je suis partie. Je suis partie. » Et en fait, je ne vais pas partir loin si je ne prends pas soin de mon véhicule. Donc, ce n'est pas non plus pour devenir victime des étoiles, ok? Ça ne veut pas dire que
d'ici la fin du week-end et d'ici la fin des éclipses, je vais plus rien faire, je vais me laisser végéter dans mon canapé, etc. C'est pas ça. C'est simplement, je crois que la pression, et c'est aussi ça, hein, le bélier, ça peut être une pression. C'est la pression qui pousse la vie à l'extérieur. C'est la pression qui donne vie. Et parfois, quand on se laisse mettre la pression de cette vie, eh bien, on va faire des actions et on va se mettre la pression à faire des actions pour que ça s'agite en fait, pour que ça prenne vie, mais en fait, ça ne va pas être des actions qui sont alignées. Et donc, pour moi, décider, parce que j'ai décidé du coup aujourd'hui de me mettre en off, en semi-off jusqu'à la fin de la semaine, c'est enlever la pression, c'est dire, ok, stop, j'arrête d'essayer de faire 50 000 trucs, je me concentre sur ce qui est déjà là, et je me laisse de l'espace. Et si je sens l'impulsion, donc l'élan vital à créer quelque chose, je crée. Mais je ne me force pas. Et c'est ça qui va faire toute la différence sur comment vous allez vivre cette fin de semaine et cette éclipse en bélier. C'est n'importe quoi. Cette éclipse en vierge. Et cette emphase sur le bélier, parce qu'il y a quand même cette emphase sur le bélier. Donc, éclipse en vierge, prendre soin du corps, prendre soin de la maison, s'occuper de son temple, organiser les choses, prendre le temps de peut-être mettre en place ce que vous ne mettez jamais en place parce que vous vous dites « Ah ben non, c'est pas important ». Mais en fait, la maison, le temple, le socle qui va sous-tendre nos actions est essentiel. Et c'est presque plus important que le reste, la base. Donc c'est cette invitation-là, d'autant qu'aujourd'hui, mercredi, Saturne est en Casimi, donc ça veut dire que Saturne est au cœur du soleil, en poisson, et il y a vraiment une mise en lumière de nos limitations, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des structures qui doivent être peut-être renforcées, des limites qui doivent être posées pour qu'on puisse vraiment s'épanouir. Et il faut parfois se mettre des limites à soi-même parce qu'on peut sinon partir dans des tas et des tas d'actions qui finalement ne sont pas à notre service. Et la Vierge, c'est aussi le service qui cesse de se sacrifier. On est au service, mais on n'est pas dans le sacrifice de notre énergie vitale au profit d'une idée qu'on aurait de qui on doit être. On est là pour être au service de nous-mêmes parce qu'on est la vie et que lorsqu'on prend soin de ce véhicule, on peut beaucoup mieux servir les autres et servir la vie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin et je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous et faites confiance à votre flow intérieur. Faites confiance à votre énergie. Activez l'écoute que vous avez de vous-même. Si vous voulez vous calibrer à cette fréquence-là, à cette fréquence de la justesse, à cette fréquence de la confiance totale dans qui vous êtes, calibration commence le 15 mars et il reste une place avec le bonus, une activation personnalisée. Et c'est 88 € pour un mois d'accompagnement, un mois de transmission pour se calibrer ensemble à notre fréquence originelle Je suis. Je vais vous partager le lien, donc vous pouvez aller voir, lire les infos. C'est un cercle privé premium d'échange et ça va être assez magique parce que justement, cette calibration, elle vient de commencer pour moi en vous laissant ce message. C'est exactement ça, la calibration, c'est accepter que pour devenir autre, il va falloir changer de fonctionnement. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique journée.